Bonjour et bienvenue. Ceci n'est pas vraiment une formation, mais plutôt un guide pour les développeurs en herbe. Donc, si vous avez déjà essayé à maintes reprises d'apprendre le développement web, à savoir le HTML, sans vraiment réussir à mettre en ligne ou à créer quelque chose de vraiment concret, ce guide est pour vous. Dans ce guide, nous allons essayer, pas à pas, dans un langage vraiment très simple, très basique, essayer de comprendre et d'écrire du code HTML. Et il va falloir avant tout que vous sachiez vraiment utiliser un ordinateur. Ça veut dire que vous pouvez naviguer dans un ordinateur, vous savez créer des dossiers, des documents, vous pouvez manipuler facilement vos fichiers, changer, renommer le nom d'un document, changer son extension, etc., etc. Et surtout, savoir utiliser votre clavier. Vous pouvez saisir n'importe quel caractère à partir de votre clavier. Si vous avez déjà ces notions, donc, vous pouvez très bien suivre ce guide qui est vraiment, c'est juste un guide qui va vous aider à préparer, à vous lancer dans la formation du code. Mon nom est Mohamed Yuba, je vis en Mauritanie et je vous souhaite le bienvenu sur ce guide. Ok, qu'est-ce que nous allons apprendre dans ce guide? Donc, nous allons parler bien sûr du développement web et dans ce guide, nous allons essayer de comprendre le HTML, découvrir le HTML, c'est quoi le HTML, comment on peut l'utiliser. Donc, le HTML. Le HTML, c'est quoi? Un peu de théorie. Le HTML veut dire Hypertext Markup Language. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez devenir un bon développeur, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais si vous voulez devenir un bon développeur. Hypertext Markup Language, qui veut dire langage de balisage d'hypertexte. Donc, le HTML, avec le HTML, on va pouvoir représenter les pages web, écrire de l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quoi? C'est quand on a un texte qui est relié à un autre texte ou bien à un autre contenu. Là, on clique dessus, ça nous amène dans une autre page ou bien vers un autre contenu, ce qu'on appelle l'hypertexte. On va pouvoir structurer le contenu des pages. Donc, avec le HTML, voilà ce qu'on peut faire en gros. Représenter notre page web, écrire de l'hypertexte et surtout structurer le contenu de notre page. Le HTML, pour pouvoir utiliser le HTML, nous allons utiliser ce qu'on appelle des tags. Un tag, c'est quoi? Voici ce que c'est qu'un tag. Donc, ce sont des codes qui vont nous permettre d'afficher quelque chose. Un tag, ça commence toujours par un tag ouvert, ça veut dire on va ouvrir le signe supérieur, on va mettre le nom du tag, on va fermer le signe supérieur. Ensuite, on met le contenu et on va fermer le tag. Donc, on peut le voir, le tag, il vient en couple. Il n'est pas célibataire. Donc, on a un tag qui est en couple. Donc, nous avons le père de famille et nous avons la mère de famille. Donc, le tag va voir, on va avoir le signe supérieur, le nom du tag au milieu, le signe inférieur. On met le contenu, on met le signe supérieur, le slash et le signe inférieur. Donc, ce tag, il est en couple. Mais on peut aussi trouver des tags célibataires. Ça veut dire qu'ils sont seuls. Donc, on a le tag qui s'ouvre, le nom du tag et le tag qui se ferme. Avant, on avait les tags avec le slash. Mais maintenant, avec la nouvelle norme, on peut très bien ne pas mettre le slash. Okay? Avec le HTML5, on peut ne pas mettre le slash, ça marche quand même. Voyons maintenant voir comment on peut écrire un tag.
Pour écrire un tag, on va d'abord mettre le signe supérieur, le nom du tag, et on met le signe inférieur pour fermer. Ensuite, on écrit le texte, le contenu, ça peut être du texte, de la vidéo, du son, audio, n'importe quoi. Ensuite, on remet le signe supérieur, suivi du slash, le nom du tag, et on ferme. OK? Donc, ceci va nous donner, par exemple, dans notre navigateur, le mot contenu. Donc, vous voyez que dans le navigateur, les tags n'apparaissent pas. On peut avoir écrit le tag en ligne. Donc, ça peut être un tag qui est en ligne, sur la même ligne. Et on peut aussi avoir le tag en bloc. Donc, le tag d'ouverture en haut, le contenu au milieu et le tag d'ouverture en bas. En plus des tags, nous avons besoin, pour pouvoir vraiment profiter du HTML, nous allons utiliser ce qu'on appelle des attributs. OK? Donc, tout à l'heure, on a vu qu'un tag, on avait un tag ouvert, un tag fermé, et à l'intérieur, on a le contenu. L'attribut, c'est quoi? L'attribut va nous permettre d'intervenir sur le contenu. Donc, ici, j'ai toujours mon tag, mais là, comme on peut le voir, le tag d'ouverture, on a mis un petit espace. Et c'est à l'intérieur de cet espace-là, ne vous en faites pas, on va faire tout ça en théorie, qu'on va mettre notre attribut. Donc ici, l'attribut commence par le nom de l'attribut, style, la propriété, et qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, en mettant cet attribut qui va s'appliquer sur ce mot contenu, donc red veut dire rouge, le contenu apparaîtra en rouge dans notre page Internet. Donc, voici en gros l'utilisation des tags. Bien sûr, on va voir ça plus en détail quand on va aller dans la pratique. Et quelque chose qui est très important quand on écrit du code, c'est les commentaires. Les commentaires sont vraiment très importants. Ça nous permet de donner des indications à notre code. Si j'ai commencé un code, j'ai arrêté, je reviens 3 jours après, c'est bien de pouvoir savoir où est-ce que je me suis arrêté, ce code-là, pourquoi je l'avais écrit, etc., etc. Et pour faire un commentaire dans le HTML, voilà comment on fait le commentaire. Le signe inférieur, le point d'exclamation, 2 tirets, le contenu, 2 tirets, et on ferme par le signe supérieur. Donc la même chose, un commentaire peut être en ligne, comme ceci, ou bien peut être en bloc, comme les tags. OK. Maintenant, voyons voir la suite. La suite, c'est notre page web. Maintenant qu'on sait écrire un tag, on sait ce que c'est qu'un tag, on sait comment l'écrire, on connaît un attribut. On va voir maintenant comment on peut créer notre première page. La première page d'un site doit toujours être index et son extension doit être .html. Donc c'est le premier document, le premier fichier. Sinon, le navigateur ne va pas pouvoir lancer notre site. Donc, quand on crée un site internet, le premier document, le premier fichier doit s'appeler index.html. C'est grâce à cet index-là que le navigateur va lancer notre site, et à partir de cette page index, maintenant, on peut avoir accès aux autres. Maintenant, une page index doit avoir un minimum de code. C'est ce qu'on appelle le boilerplate. OK? Donc, c'est un minimum de code qu'il faut avoir dans notre page index. Et ce minimum de code, ce n'est que ça. Déjà, avec ces quelques lignes, on peut déjà afficher une page web sur Internet. Ces lignes, c'est quoi? Nous avons la première ligne, qui n'est pas un tag, mais une instruction. Cette instruction, c'est quoi? Ici, nous avons doc, qui veut dire document, type, donc type de document HTML. Ça veut dire que je demande à mon navigateur, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, je lui demande de traiter cette page comme un document HTML. Donc, c'est une instruction, pas un tag. Ensuite, on va mettre le tag HTML, donc ouvert et fermé. À l'intérieur, on va mettre le tag head,
Ok, le tag head, quand vous ouvrez un site internet, vous allez voir qu'en haut, il y a un titre. Donc, ce titre-là doit se placer dans le tag head et dans un autre tag qu'on appelle title. Ensuite, nous allons voir le tag body. C'est dans le tag body que vraiment va se trouver tout notre site. Tout le contenu du site sera dans le tag body. Au passage, un tag veut tout simplement dire balise, mais je vais utiliser les termes en anglais pour qu'on puisse vraiment se familiariser. Donc, une page web doit être comme ça. Au minimum, on doit avoir ce code. On peut en avoir plusieurs, mais ça, c'est le minimum requis. La première ligne doit être l'instruction. Donc, à savoir qu'une page se lit de haut en bas. Le navigateur va lire votre page en commençant par le haut vers le bas. Donc, la première chose qu'il va lire, c'est l'instruction que vous lui avez donnée en lui demandant de traiter votre page comme un document HTML. Ensuite, on aura le HTML. À l'intérieur de ce HTML, on va avoir premièrement le head et le title, ensuite le body. Et c'est dans le body que tout va se placer. C'est là où va se placer le corps de notre site. Et bien sûr, pour pouvoir écrire tout ça, nous allons avoir besoin d'un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est quelque chose comme ça. C'est une application qui va nous permettre d'écrire du code. Et comme éditeur de code, on peut avoir le bloc-notes qui vient dans tous les ordinateurs. Ok. On peut avoir un éditeur de code qui s'appelle Atom ou bien aussi Bracket. Vraiment, les éditeurs de code, chacun utilise l'éditeur de code avec lequel il est le plus à l'aise. Ok. On peut très bien utiliser Bracket, on peut très bien utiliser Atom, on peut très bien utiliser Notepad, etc., etc. Dans ce guide, je vais utiliser le Notepad. Pourquoi le Notepad? Parce qu'il est simple et il peut s'installer sur n'importe quel ordinateur. Contrairement à Bracket ou Atom, où il faut installer certains trucs tels que le framework ou autre, le Notepad++, lui, on peut l'installer sur vraiment n'importe quel ordinateur et vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il est gratuit. Vous allez à l'adresse notepad++.org et vous le téléchargez. Mais bien sûr, vous êtes libre d'utiliser l'éditeur de code que vous voulez. Et pour terminer cette petite introduction, je vous invite vraiment à aller sur le site de W3 School. C'est la référence du HTML. C'est vraiment un site très bien fait où vous pouvez apprendre énormément de choses. Ok, ceci dit, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Thank you very much.